Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette première vidéo de cette année 2021. Donc je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle année. Tout d'abord, je vous souhaite de meilleurs vœux, mes meilleurs vœux. Je vous souhaite la bonne santé, tout ce qui va avec, l'argent, la santé, surtout la santé. Prenez soin de vos proches, franchement j'espère qu'elle sera meilleure que 2020. Je vais pas blablater sur la nouvelle année, vous avez je pense assez entendu la bonne année, la bonne santé, etc. Mais au moins je voulais quand même vous souhaiter une très bonne année 2021. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo que j'avais envie de faire. Tout simplement, je vais me maquiller avec vous et avec les produits que j'ai eu dans mes calendriers de l'Avent 2020. Comme vous avez pu voir dans mes stories Insta, je vous avais mis chaque jour les jours des calendriers. Donc je pense que pour certains, vous savez ce que j'ai eu à peu près dans les calendriers d'Avent. Mais je voulais les tester avec vous puisque les calendriers que j'avais choisis, c'était des produits que je n'avais pas forcément dans ma coiffeuse. Notamment les choses de chez L'Oréal. J'avais aussi un calendrier de l'Avent de chez Nocibé. J'avais Lancôme aussi, que je ne suis pas du tout déçue. Franchement, les calendriers de l'Avent que j'ai choisis pour l'année 2020, je suis pas déçue du tout. J'ai aussi eu le Action, mais le Action, on connaît un petit peu leurs produits. J'ai également pris celui de chez Yves Rocher, mais Yves Rocher, je connais aussi leurs produits, mais j'ai eu quelques petites nouveautés à tester. Bien sûr, je n'ai pas eu que du make-up dans les calendriers de l'Avent. J'ai également eu des gels douche, des shampoings, des parfums, voilà. Mais là, je veux vraiment me concentrer sur le maquillage. J'ai tout d'abord fait mes soins. J'ai également appliqué mon fond de teint puisque je n'ai pas eu de fond de teint dans les calendriers. J'ai utilisé d'ailleurs ce fond de teint que je vous avais montré dans mon haul AliExpress, donc de la marque It Cosmetics. Donc c'est une CC+. Mais moi, je l'ai utilisé comme fond de teint. Donc ils disent que c'est full couvrage cream, voilà. Alors il couvre un tout petit peu, j'ai pas vraiment mis beaucoup de dose parce que je le trouve un petit peu foncé pour ma carnation. Je l'ai pris en teinte médium, voilà. Donc je remercie une abonnée, quand je vous ai montré dans mon AliExpress, j'avais dévissé pardon, le bouchon et je vous avais dit que l'embout était pas très pratique. Mais en fait elle m'a dit dans un commentaire qu'il fallait juste enlever le capuchon. Donc oui, je suis un petit peu blonde. Donc merci à toi si tu passes par là. Mais oui, il y a un petit capuchon et c'est un fond de teint en pompe. Ce que j'aime absolument donc dans les fonds de teint. Il fait 32 ml et je le trouve plutôt bien en fait. Ça fait, je crois que c'est la deuxième fois que je l'utilise et je voulais vraiment le réutiliser avec vous pour vous dire un peu ce qu'il en est des produits de chez AliExpress. Donc voilà pour le fond de teint. Ensuite j'ai utilisé également le concealer de chez Fenty que j'avais eu dans une box puisque je n'ai pas eu également de nouveautés. Donc il est très bien, je le trouve assez épais pour les cernes. Mais après il est quand même assez couvrant. Comme vous pouvez voir, j'ai un peu camouflé mes espèces de traces violettes que j'ai là. Mais il est plutôt pas mal. Après il est aussi un petit peu foncé. Donc ça c'est bien quand j'ai un fond de teint clair, je peux le mélanger avec. Mais voilà, après il est plutôt pas mal au niveau des cernes. Je le trouve quand même assez épais. J'ai également, j'ai oublié de vous dire, j'ai utilisé la base de chez NYX. La base pour le maquillage, donc la base de teint. Donc c'est celui-ci, le Total Control. Je l'aime vraiment beaucoup, il matifie hyper bien je trouve. Et c'est en espèce de pipette comme ça. Voilà, moi je l'aime bien et au moins comme ça me permet de finir aussi mes bases. J'ai également fait mes sourcils parce que je n'ai eu que des gels à sourcils dans mes calendriers de l'Avent. Donc j'ai pas eu de crayon à sourcils. J'ai utilisé le O2O que j'ai eu également sur AliExpress. Alors comme vous avez pu voir, j'ai refait mes sourcils toute seule, oui, j'en avais vraiment marre qu'il y en ait un plus gros que l'autre, etc. Donc en fait j'ai trouvé une technique vraiment débile parce que j'ai ressorti un kit que j'avais acheté chez Action avec un espèce de petit rasoir, un ciseau, une brosse, etc. Et en fait j'ai trouvé cet accessoire, je vais vous le montrer, vraiment révolutionnaire pour moi. Donc c'est celui-ci en fait, c'est tout simplement un petit rasoir et c'est vrai que j'avais vraiment peur d'utiliser cette petite chose parce que vraiment pour me rater, etc. Et franchement j'adore cet accessoire, voilà. Donc du coup j'ai refait mes sourcils et je les trouve vraiment mieux, ils sont plus fins, j'arrive à mieux les tracer bien évidemment. Et du coup là j'ai testé ce
crayon de O2O et je l'aime vraiment beaucoup. D'ailleurs je pense que je vais m'en recommander parce que la teinte me correspond très très bien. Vous avez bien sûr un crayon comme ceci donc pour tracer. Donc moi je trace et je dessine en fait. J'utilise même plus la petite palette de chez Action. Et vous avez bien sûr la petite brosse. Donc O2O est vraiment une très bonne marque. Donc vous la trouvez sur AliExpress et aussi ils ont leur propre site. Mais en tout cas j'aime beaucoup cette teinte là et ce crayon. Alors je crois que je l'ai pris en teinte 2. Il faudra que je regarde dans mes historiques de commandes pour pas que je me trompe de teinte. Mais en tout cas voilà, j'aime beaucoup l'effet que ça fait sur mes sourcils. Je sais pas ce que vous en pensez mais n'hésitez pas à me dire ça en commentaire puisque vous savez que j'avais des petits soucis avec mes sourcils. Mais là je pense qu'on est bon, on est très très bon. Allez, on va continuer avec une poudre. Donc du coup j'ai eu juste cette poudre dans le calendrier de l'Avent L'Oréal Paris. Donc c'est la poudre infaillible, la Magic Loose Powder. Donc elle est, donc c'est une poudre libre fixante universelle, illumine, lisse et matifie. Donc on va la tester ensemble. Elle est de couleur blanche. Donc elle se présente comme ceci. Elle est un petit peu bleue, j'ai l'impression, mais elle n'est pas tout à fait blanche. Donc je vais prendre mon pinceau de chez, je crois, Sephora. Voilà, mon pinceau poudre comme ça. J'ai enfin lavé mes pinceaux, il était temps. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais en mettre sur les yeux. Et on va voir ce que ça donne. Alors si je regarde là, c'est toujours pour mon miroir. Elle a une petite odeur quand même. Hein. Elle a une petite odeur. On va voir si ça matifie bien. Après, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà ces produits. Ou si vous les avez déjà testés, ce que vous en pensez. Franchement, ça me ferait plaisir de savoir ce que vous pensez des produits. Au moins comme ça, j'aurai un avis à côté du mien. Donc poudre appliquée, ça m'a l'air plutôt pas mal. Hop, je vais juste la refermer. J'en ai foutu partout. Là quand je suis au toucher, ça m'a l'air vraiment matifiant. Franchement j'aime beaucoup. Après l'effet qu'elle soit blanche ou un petit peu bleue, ça m'éclaircit le visage par rapport au fond de teint qui est un peu foncé. Et j'aime beaucoup. Au moins comme ça je suis sûre de ne pas avoir une teinte trop foncée. Mais en tout cas j'aime beaucoup l'effet que ça donne. Ouais, j'aime vraiment beaucoup. Donc cette poudre, je pense que je vais bien l'apprécier. Ensuite, on va passer au bronzer. Alors pour le bronzer, malheureusement, je n'ai eu que ça. Donc de Max More, donc dans le calendrier Max More, donc de chez Action, j'ai eu un bronzer et highlighter en crayon comme ça. Mais je suis pas très fan des bronzers crème. Mais bon, j'ai pas trop le choix, j'ai eu que celui-là en bronzer. Donc je vais utiliser celui-là exceptionnellement. Donc je vais vraiment pas en mettre beaucoup parce que je sais pas du tout comment ça s'applique. Si d'ailleurs ça s'applique bien et si ça va bien fonctionner, je vais voir, je vais le mettre. Donc moi je fais mon trait de d'habitude. Voilà, j'en mets vraiment pas beaucoup. Il est assez crémeux. Donc ça c'est bien. Je vais mettre un petit peu. Alors c'est pas dans mon habitude mais bon, pourquoi pas. Et j'en mets aussi un petit peu ici. Voilà. Et je vais voir si avec le pinceau ça s'applique bien ou pas. Alors je vais essayer de prendre... Oh, j'ai pris mon pinceau comme ça mais je suis pas sûre que celui-là ça va fonctionner. Eh ben on n'est pas... Alors je sais pas si... Je vois pas de différence en fait. Donc je vais étaler et on verra bien ce que ça donne. Donc j'ai fini de l'étaler avec le pinceau, enfin de l'estomper on va dire. J'ai l'impression que je l'ai plus enlevé que appliqué, hein, clairement. On ne le voit pas du tout. Alors il est très facile à estomper, mais j'ai l'impression que je l'efface en fait, que je l'enlève clairement. Ouais, je sais pas du tout. Enfin, de toute façon, je vous ai dit d'entrée, je suis pas fan du tout de ces produits-là. Donc c'est un flop pour moi celui-ci. Et je l'avais déjà je crois acheté pour tester chez Action. Et je l'avais pas du tout aimé non plus. Je crois que je l'avais donné à quelqu'un. Mais je pense que je vais le revendre sur Vinted. Parce que je l'utiliserai pas. L'highlighter je vais pas le toucher parce que j'en ai eu un autre de chez Max More. Donc je ne vais pas le toucher. Comme ça je vais pouvoir le mettre en vente sur Vinted. D'ailleurs en parlant de mon Vinted, vous le retrouverez en barre d'infos. Il y a pas mal de petites choses make-up sur mon Vinted. N'hésitez pas à aller voir tout ça. Donc pour le bronzer on est, on va dire bon. On va passer au blush. Alors pour le blush j'en ai eu deux. Donc j'en ai eu un de chez Max More comme ceci en teinte 162 Pink Coral.
Je l'avais déjà acheté quand ils ont sorti leur nouvelle gamme de make-up. Donc vous voyez, c'est celui-ci, je l'ai déjà. Donc je ne vais pas l'utiliser. Pareil, je le mettrai sûrement en vente. Et j'ai eu également un de chez L'Oréal. Donc celui-ci, le Melon Dollar Baby. Donc c'est un blush doux réveil de teint. En teinte, il n'y a pas forcément de teinte, mais il a l'air vraiment très joli. Il a une petite odeur un peu. Et vous avez un espèce de fruit, un melon quoi, ou une pastèque. Ouais, plutôt une pastèque dessus, comme ça. Donc on va le tester ensemble. J'espère qu'il n'est pas trop pigmenté, mais il a l'air d'être assez clair. Donc on va voir ça. Ouais, il n'est pas voyant quoi. Je vais essayer d'insister un petit peu. Parce que comme j'ai pas de bronzer, on va insister sur le blush quoi. On le voit un petit peu quand même. Hein. Il est ouais, il a un petit peu de reflet, on va dire. Et bien ma foi, il est plutôt pas mal. Vous voyez, on le voit un petit peu, donc j'insiste pas non plus. Pour l'instant, les produits L'Oréal, j'aime bien. Entre la poudre et le blush, c'est plutôt pas mal. Donc, très très joli blush. Donc, c'est le Melon Dollar Baby. J'essaierai de vous trouver les liens des produits que j'ai eu et je vous les mettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Ensuite, on va passer... Alors, j'ai mis le bronzer, le blush, j'ai fait mes sourcils. Donc, on va passer aux yeux. Juste les sourcils, j'ai eu 2 gels à sourcils. Donc j'en ai eu un de chez Max & More qui est transparent comme ça. Et j'en ai eu un aussi de chez L'Oréal. Donc c'est le Plump & Set. Pardon. Donc il se présente aussi comme ceci. Donc c'est vrai que moi en général des fois je mets du gel, des fois j'en mets pas. Mais je suis assez contente d'avoir eu ces produits parce que j'ai pas beaucoup de produits gel transparent pour les sourcils. Donc ce sera parfait. Là je vais pas du tout en mettre, je vais laisser comme ça naturel. Et je les testerai dans un second temps. Voilà, je testerai plus tard. On va passer aux yeux. Alors pour les yeux, j'ai eu pas mal de petites choses. Donc j'ai eu des ombres à paupières. Donc déjà pour commencer de chez L'Oréal, j'ai eu ces deux-là. Donc j'ai eu ces 2 petits fards à paupières comme ça. Donc ils sont très jolis, m'a l'air bien pigmentés. Donc vous avez le numéro 1, le Unsurpassed Matte. Et on a un Stunner Satin. Donc violet, un peu violet et un autre un petit peu beige. Celui-là m'a l'air bien pigmenté. Je vais bien sûr vous faire les petits swatchs de ça. Comme ça, on va voir ce que je vais utiliser déjà pour les yeux. Parce que j'ai vraiment pas d'idée dans l'immédiat. Là, j'ai pas d'idée du tout. J'essaie juste d'enlever le petit paquet. Parce que bien entendu, je me suis pas préparée avant. Voilà. Donc, on va avoir celui-ci qui est vraiment très très joli. Satiné comme ça. Waouh. Et la texture... Moi, j'aime bien cette texture-là. On va voir ce que ça donne. Très joli violet, comme ça. Très, très joli. Je vais prendre ma serviette. Donc, on a celui-ci. Ensuite, on en a un qui est un petit peu plus clair. Et je crois qu'il n'est pas satiné, celui-ci. Voilà, il est comme ça. Je ne connais pas du tout le make-up L'Oréal, hein, j'ai envie de vous dire. Il est très poudreux, par contre, celui-ci. Ouais, c'est un espèce de petit beige, vous n'allez pas trop le voir, mais il est là. Ça, c'est plutôt pas mal pour le fard de transition ou autre. Ensuite, de chez Nocibé, j'en ai eu un petit comme ça. Pareil, il a l'air très très joli. Hop là, si je le fais tomber, on va y arriver. Donc, c'est le fard à paupières, le Shimmer Dust. Donc, pareil, je ne l'ai pas ouvert. Donc, il se présente comme ceci, un espèce de marron très très joli aussi. Donc, on va voir ce que ça donne. Waouh! Il a l'air très très joli. Vous voyez, il est là. Il est vraiment très joli, je trouve. Ça, c'est très très sympa. Moi, j'aime beaucoup ce genre de couleur. Après, c'est vrai que moi, les ombres à paupières, je n'utilise pas forcément ce genre de choses. Ensuite, on a une toute petite palette de chez Max & More. Donc, comme ça. Mais bon, chez Max & More, en général, c'est pas ce que j'utilise. J'ai eu également une palette comme ça, aussi de chez Max & More, mais avec un peu plus de teinte. Hop, si j'arrive à l'ouvrir. Bien sûr, non. Voilà. Avec le petit pinceau. Donc, il est comme ceci. Dans les tons nude avec des fards irisés et mat.
Et pour terminer chez Nocibé, à ma grande surprise, j'ai eu cette petite palette. Donc elle est comme ceci. Il faut savoir que moi j'en ai acheté une et j'ai eu peur d'avoir la même, mais c'est pas la même. J'ai acheté celle-ci moi. Donc dans les tons un peu ouais, rose, doré, comme ça. Et celle-là, elle est dans les tons un peu nude. Vous voyez, elle est comme ça. Donc je pense que je vais prendre bien sûr des fards de cette palette là. Et je vais peut-être essayer de voir avec ces deux petits fards là pour voir ce que je peux faire avec. Parce que j'ai, je sais pas, j'ai dans la Nocibé que j'ai déjà là, les paillettes sont pas assez pigmentées pour moi. Donc je me demande si là ça va être bien pigmenté ou pas. Mais on va voir ça ensemble. Donc je vais l'ouvrir parce qu'il y a l'espèce de petite protection dessus. Voilà. Et on va commencer le make-up. Donc est-ce que je mets une petite base? On va mettre une petite base pour les yeux. En ce moment, j'utilise la Too Faced. Voilà, donc le grand format. J'avais le petit format, mais je l'ai presque terminé. Donc, du coup, j'utilise le grand. Comme ça. Et j'en mets partout. On va commencer avec une teinte claire. Donc, je vais prendre celle-là. Donc, c'est la Gentle. Donc, c'est vraiment un beige très très clair pour mettre sur toute ma paupière. Pour faire bien passer les fards. Donc, j'applique ça sur toute la paupière. Ensuite, je vais prendre ce marron foncé, donc le Heartbreak, donc celui-ci, que je vais mettre en creux de paupière comme d'habitude. Alors, il est très pigmenté, couleur mat, très très pigmenté comme vous pouvez voir. Ensuite, je vais prendre le Cheers. Donc, c'est celui-ci, en espèce de petit violet. Je vais venir l'estomper en haut de la couleur foncée pour venir un peu estomper et éclaircir tout ça. Donc, j'estompe avec mon espèce de marron. Les couleurs sont très pigmentées de cette palette. Alors, les mats, j'ai pas de souci avec les mats pour les Nocibé. Mais ouais, mon souci, c'est plus les irisés. Donc, on va voir ce que ça donne quand je vais utiliser les irisés. Je vais reprendre mon espèce de beige que j'avais mis au tout début pour venir un peu effacer ou nettoyer le haut de ma paupière. Je reviens reprendre mon espèce de marron avec un pinceau plat pour venir faire mon ras de cils. Donc j'en prends vraiment un petit peu parce que comme c'est pigmenté. Donc voilà ce que ça donne. Alors j'utilise les pinceaux que j'ai achetés sur AliExpress. Enfin tous les pinceaux que je vous ai montrés dans mon haul beauté, je sais plus lequel. Pas décembre mais le novembre il me semble. Donc j'avais acheté des pinceaux AliExpress, des pinceaux Morphe, etc. Franchement je les adore. Donc du coup j'ai utilisé un de chez AliExpress qui est un peu fin comme ça pour faire le ras de cils. Je trouve ça plus précis. Donc c'est très très bien. Ensuite, je vais faire un petit cut quiz. Donc, j'utilise toujours mon cut quiz de chez Makeup Revolution. Donc, celui-ci, je ne l'ai toujours pas terminé. Donc, c'est très très bien. Je viens ensuite reprendre ma couleur du début pour pouvoir venir estomper le... enfin, enlever la démarcation du cut quiz et de la couleur. Voilà. Ensuite, on va venir prendre, alors comme on a un petit peu de foncé, je vais essayer de voir avec les couleurs que j'ai. Je vais essayer de prendre cette teinte-là, donc c'est la Tenders, donc c'est un espèce d'irisé beige marron. Je vais voir avec un pinceau si ça se prélève, sinon je le ferai au doigt. Donc on va voir ce que ça donne au niveau de la prélévation. Voilà. Ça se prélève assez bien, elle est assez poudreuse par contre. Donc on va voir ce que ça donne. Donc je vais en mettre au milieu de ma paupière. Alors c'est pas folichon mais on va voir. On y voit quand même quelque chose, mais c'est pas... Je vais essayer au doigt. Donc on va voir. Même au doigt, hein, c'est pas très... Ouais, c'est déjà un peu mieux.
Ouais, c'est déjà un peu mieux. Donc je vais en rajouter jusqu'à ce que j'ai la couleur souhaitée. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Ensuite, au niveau du creux ici, je vais essayer de voir si je peux utiliser cette couleur-là de chez Nocibé. Comme ça, je vais pouvoir tester aussi la pigmentation. Donc je vais prendre celle-ci. Hop là, c'est un espèce de rose gold. Donc je vais le prendre aussi. Enfin, j'essaye avec le pinceau. Ouais, je vais essayer avec le pinceau. Tant qu'à faire. On va voir ce que ça donne. Ça se prélève pas des masses. Et je vais le mettre tout à fait au creux. Alors c'est pas ce à quoi je m'attendais. C'est un peu compliqué à travailler. Je vais essayer au doigt. Mais bon, au doigt, au creux, c'est un peu compliqué. On n'y voit pas trop grand chose. Mais bon. Alors, je vais essayer d'en mettre un petit peu plus. On voit peut-être quelque chose au final. Un truc noir qui se balade dans mes yeux. Enfin, sur mes yeux. Donc on est plutôt pas mal de ce côté-là. Donc c'est vraiment très discret par contre. C'est très discret. On va essayer de reprendre, enfin je vais reprendre la couleur du milieu pour pouvoir insister sur la couleur. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Voilà, après pour un maquillage très discret, c'est plutôt pas mal aussi. Donc voilà ce que ça donne le make-up avec les petites palettes que j'ai eues dans les calendriers de l'Avent. Alors j'ai envie de vous dire que je suis pas très satisfaite des teintes. Après voilà, bon c'est très discret. Mais ouais, j'aurais voulu quelque chose de plus foncé. Je vais juste remettre un petit peu de couleur au bout là. Je vois que ça s'est enlevé avec les paillettes. Donc voilà, après voilà, pour un make-up très discret, c'est super joli. Mais voilà, c'est pas ce que j'attendais. Mais je voulais vraiment pas tricher sur cette vidéo. Je voulais vraiment tester les produits que j'avais eu dans les calendriers de l'Avent. Sinon j'aurais clairement pris une autre palette. Mais on est là pour tester les produits. Donc ensuite, on va continuer sur les yeux. J'ai reçu des liners également. Enfin reçu. J'ai eu des liners également. Alors pour cette vidéo, je vais exceptionnellement en utiliser un, voilà. Même si je sais que je sais pas faire les traits de liner, mais on va tester. Tout d'abord, j'ai eu un de chez L'Oréal, donc c'est un matte signature eyeliner, donc il est comme ceci, très joli. Donc la brosse, elle est en feutre un petit peu molle, comme ça. Donc je sais pas lequel je vais utiliser parce que il faut que j'arrive à l'utiliser. Ensuite, j'en ai eu un de chez Action, donc celui-là, je crois que je le connais déjà. En feutre comme ça, donc je vais pas l'utiliser celui-ci. Et j'en ai eu un aussi de chez Nocibé qui est très fin comme ça et qui est en feutre assez mou. Donc je vais mettre mon liner en hors caméra parce que sinon je vais faire un dégât. Et je vous retrouve tout de suite pour vous dire ce qu'il en est. Je sais pas lequel je vais utiliser encore. Je vais essayer de voir utiliser le Nocibé sur un œil et le L'Oréal sur l'autre. Comme ça, moi je vais pouvoir donner mon avis sur les deux. Donc c'est parti. Donc voilà, liner appliqué. Alors je suis pas très douée, hein, comme vous pouvez voir, mes traits sont peut-être pas droits. Mais voilà, j'ai fait un trait liner pour tester. Alors le L'Oréal a été utilisé de ce côté-là et le Nocibé de ce côté-là. Franchement, je trouve pas de différence. Ils sont très marquants. Ils sont très faciles à appliquer. Ouais, j'ai bien aimé. Donc du coup, j'ai fait un trait très fin, pardon, pour ne pas rater. J'arrive pas du tout à faire la virgule comme vous faites toutes, hein, j'ai envie de vous dire. Mais c'est pas grave. Moi, je reste avec mon petit trait de liner et je trouve ça plutôt sympa. Donc voilà pour les liners. Si vous avez des techniques pour appliquer les liners très facilement... Je dis pas non, mettez tout ça en commentaire. On va passer au mascara. Non, d'abord le crayon pour les yeux. J'ai reçu des crayons pour les yeux. Donc tout d'abord, j'en ai reçu deux de chez Action. Je sais pas pourquoi je dis reçu, mais bon, vous avez compris quoi. J'en ai eu deux de chez Action, donc que je connais puisque je les ai. Alors sauf celui-ci. Celui-là, je l'ai déjà. Donc c'est le marron. Je sais pas s'il n'y a pas la teinte dessus. Enfin bref, c'est un crayon comme ça pour les yeux que j'ai déjà. Et par contre, j'en ai eu un que je n'ai jamais eu. Donc c'est un comme ça qui est un peu jaune irisé, mais vraiment très joli. Vous voyez,
Il est vraiment très très joli celui-là et il marque bien. Donc je vais voir si je mets celui-ci ou pas parce que bon, il faudrait quelque chose qui corresponde à la couleur. En sachant que le noir ça va avec tout. J'en ai eu un de chez Lancôme, donc un noir. Voilà, classique. Noir classique de chez Lancôme, un tout petit comme ça, voilà. J'en ai eu également un de chez Yves Rocher, mais je ne vais pas l'ouvrir parce que je le connais déjà, je l'ai déjà en grand. Et ensuite j'en ai eu deux de chez L'Oréal, donc on a eu le liner signature, donc c'est celui-ci qui se rétracte, pareil, qui est dans les tons un peu irisés. Donc c'est un marron métallique, comme ça, très joli aussi, hop. Et on en a eu un noir, donc je ne vais pas ouvrir non plus parce que j'en ai des tonnes et des tonnes des noirs. Donc je pense que ça je vais le revendre ou alors je le donnerai à quelqu'un. Donc je ne sais pas lequel je vais utiliser, soit un des marrons comme ça ou soit le noir de chez Lancôme. Moi en général je mets que du noir. Mais bon, pour cette vidéo je peux faire une exception. Je vais tester le L'Oréal, donc celui-ci qui est un peu irisé. On va voir ce que ça donne au niveau de la muqueuse, si ça s'applique bien ou pas. Donc je vous dis ça juste après. Donc voilà, je l'ai appliqué. Alors vous n'allez pas voir grand chose. Peut-être là avec le reflet, vous voyez, il y est dedans. Voilà, il est très discret. Après moi j'aurais bien mis le noir, hein, clairement. J'aurais très très bien mis le noir. Mais pour tester, voilà, j'ai utilisé celui-ci. Il trace très très bien, il est très crémeux. Mais il n'est pas assez voyant pour les yeux ici. Donc peut-être à voir si on peut utiliser peut-être pour les lèvres. Je ne sais pas du tout. Je sais qu'il y a des crayons qu'on peut utiliser et pour les yeux et pour les lèvres. En tout cas celui-là voilà, il est très très discret, mais bon, du noir ça m'aurait pas déplu non plus. Donc voilà pour les crayons muqueuses. On va passer au mascara. J'en ai eu pas mal, j'en ai eu vraiment pas mal. On va commencer par ceux où je n'ai pas eu beaucoup. Donc c'est les Lancôme. Les Lancôme j'en ai eu deux. Non, non, même pas. Nocibé, j'en ai eu un et Yves Rocher un. Bon, bref. J'ai eu deux de chez Lancôme en sachant qu'il y en a un que je connais. Donc c'est celui-ci et que j'aime vraiment beaucoup. Donc je suis très contente de l'avoir retrouvé. Donc c'est avec un embout comme ça que j'aime pas forcément. Mais celui-là je l'aime bien. Et ensuite on a eu un deuxième que je ne connais pas. Avec une brosse comme ça aussi. Donc à voir lequel j'utilise. Je m'en suis foutue partout. Ensuite chez Nocibé j'ai eu celui-ci. Donc le No Compromise. Donc celui-là de chez Nocibé. Je ne connais pas non plus, il est avec un embout mousse comme ça. J'ai eu de chez Yves Rocher celui-ci, mais je ne vais pas l'ouvrir parce que je l'ai déjà. Donc c'est le c'est le Sexy Lup. Ouais, Lup. Donc je pense que je vais le revendre. J'ai eu celui de chez Max More, mais pareil, je l'ai déjà. Donc du coup, je ne vais pas l'utiliser non plus. Donc il est avec un embout silicone comme ça. Voilà. Et ensuite de chez L'Oréal j'ai eu le Paradise et celui-ci donc le Bambi Haze. Donc celui-ci que j'ai pas ouvert donc je vais pas l'utiliser celui-ci mais je vais bien sûr le tester. J'ai vraiment très très envie de tester le Paradise parce que j'en ai entendu pas mal de bien dessus. Donc on va tester celui-ci pour aujourd'hui. Peut-être que je vais mettre le Nocibé d'un côté et le Paradise de l'autre. De toute façon c'est des noirs donc on ne voit pas avoir la différence. Donc on va, je vais hop, finir avec le L'Oréal de ce côté là puisque l'on a mis le liner et le Nocibé de ce côté là. Et je vous en dis des nouvelles juste après. Donc mascara appliqué, comme vous pouvez voir il y en a un qui est plus voyant que l'autre. Je pense que c'est celui-ci. C'est le L'Oréal, donc je le trouve vraiment hyper bien. La brosse est pas mal du tout, malgré que ce soit une brosse en mousse comme ça. Il marque hyper bien, moi j'aime beaucoup. Contrairement au Nocibé, déjà la brosse est hyper fine. Vous voyez, c'est vraiment très très fin. Et je trouve qu'il marque pas plus que ça, comme vous pouvez voir. Il y a vraiment une différence entre le L'Oréal et le Nocibé. Mais je les aime bien, sauf que voilà, celui-là... Il faut peut-être le mettre avec un petit primer ou autre pour voir s'il peut donner un peu plus de volume. Mais j'aime beaucoup le Paradise, donc je suis trop contente de l'avoir testé et de l'avoir eu dans mon calendrier. Au moins comme ça, je vais pouvoir l'utiliser. Donc voilà pour les mascaras. On va passer au highlighter. Donc j'en ai eu qu'un, enfin j'en ai eu deux. J'ai eu celui-ci que je ne vais pas tester. Voilà. Et j'ai eu celui-ci également de chez Max More. Donc on va voir s'il est pigmenté. Je vais peut-être l'ouvrir avant, voilà. Donc il est comme ceci, je l'ai déjà swatché, mais il n'est pas du tout, pour moi, il n'est pas folichon, quoi. Il est juste ici,
là. Vous voyez, il est vraiment très discret. On va voir avec le pinceau ce que ça donne. Mais je ne suis pas très satisfaite. On va voir ça. Ah, quoique. Il y a un petit peu de brillance. Ah oui, en fait, quand même, il est... vous voyez, comme quoi, sur la main et sur le visage, c'est pas du tout pareil. Il se prélève assez bien. Et il y a un peu de pigmentation, quand même. Je sais pas si... Alors là, on le voit pas trop. Mais par contre, l'autre côté, ouais, on voit qu'il est... On va mettre un petit peu sur le nez. Hop. Bon, on va dire qu'il est plutôt pas mal. Je vais tester en coin, hop, interne de l'œil. Voir ce qu'il donne. Ben, ma foi, il est plutôt pas mal au final. Il donne de la lumière. Donc on va en mettre un petit peu en haut de la paupière. Vous voyez, j'ai parlé trop vite. Il est pas mal du tout. Après, à travailler, hein, bien évidemment. Ouais, à travailler, mais au final, il est pas mal. Il est pas mal. Donc, j'ai parlé trop vite. On en a fini pour le teint, pour les yeux, etc. On va passer aux lèvres. Alors, pour les lèvres, j'ai eu beaucoup de choses, de rouge à lèvres, etc. Dans les calendriers de l'Avent. Surtout dans le L'Oréal, je pense que c'était plus un calendrier de l'Avent rouge à lèvres. Mais ça me déplaît pas du tout, puisque déjà les packagings sont très jolis, les couleurs sont très jolies. Donc je vais vous montrer ça de suite. Juste, j'ai eu 3 crayons à lèvres également. Donc j'en ai eu un de chez Max More, le rouge que j'ai déjà. J'ai eu de chez Nocibé un blanc, il me semble. Ah non, un transparent, une base en fait. Voilà, une base comme ça. Et j'en ai eu un de chez L'Oréal, donc en espèce de petit violet, on va dire, comme ça. Du coup, je vais utiliser que celui-ci, puisque les autres, le rouge, je l'ai déjà, donc je ne vais pas l'ouvrir. Et l'espèce de transparent, je ne vais pas l'utiliser non plus. Donc on va utiliser celui-ci, donc qui se taille, ce qui est dommage. Je vais juste le swatcher. Waouh! Donc c'est une espèce de, ouais, on dirait un petit peu violet rose quand même. Donc il est comme ceci. Donc je vais utiliser ce crayon à lèvres. Alors ensuite, le choix va être très difficile au niveau des rouges à lèvres. Je vous montre d'abord chez Lancôme. J'ai eu ces 2 petits rouges à lèvres, en sachant que j'avais déjà eu ce rouge que j'avais mis sur Vinted. D'ailleurs, je crois qu'il y est toujours. Donc on a ce rouge là. Enfin rose du moins, parce que c'est plus un rose qu'un rouge. Donc on a ce petit rose. Et je crois que ça c'est le rouge qu'il y a sur mon Vinted. Donc comme il est sur Vinted, celui-là je vais le garder pour moi. Donc il est très très joli, ils sont très crémeux. Moi j'aime beaucoup ce genre de rouge à lèvres. Donc franchement je suis contente chez Lancôme. En plus ils sont petits, donc très rapides à terminer. Ensuite chez Nocibé j'en ai eu 2. Je pense que c'est un combo. Donc on a eu un rouge à lèvres mat et un métallique. Donc le mat comme ça, il est un peu dans les tons marron. Voilà, il se présente comme ceci. Et bien sûr on a le métallique. Je pense que vous pouvez le mettre par-dessus. Ou tout seul, hein. Ouais, plus par-dessus parce qu'il est quand même assez glossy. Vous voyez, il est comme ça, il est très très joli. Donc ça, je les mets de côté parce que je pense pas que ça va aller avec la couleur, ou quoique peut-être, la couleur du crayon. Mais j'ai trop envie de tester un L'Oréal tellement il y en a des trop jolis. J'ai eu également celui de chez Max More, donc le rouge comme ça. Je le swatche pas parce que je vais pas le garder. Voilà. J'ai eu de chez Max More encore un lipstick liquide comme ça. Donc pareil, ça je vais pas le garder parce que j'avais déjà testé des liquides comme ça et j'ai pas du tout aimé. Voilà. Toujours chez Max More, j'ai eu un espèce de jumbo comme ça, mais je les ai déjà donc je les utilise pas. Chez Yves Rocher, j'ai juste eu un petit baume à lèvres comme ça que je vais garder. Et j'ai eu également un rouge à lèvres. Hop, je vais juste l'ouvrir parce que j'aime beaucoup les rouges à lèvres de chez Yves Rocher. Il faudra juste que je regarde si je ne l'ai pas déjà, mais je ne pense pas parce qu'en général, Yves Rocher, j'ai pas forcément beaucoup de rouge à lèvres. C'est plus les mascaras que j'ai. Ou encore les gels douche, hein, comme vous pouvez le savoir. Donc, je vais essayer de l'ouvrir. Hop.
C'est un espèce de rouge, de toute façon rouge forcément, calendrier de l'Avent de Noël. Donc on va avoir que des couleurs rouges. Donc on a celui, il est trop beau. Ouais, il est vraiment très joli. Donc c'est celui-ci, un rouge. Hein. Il sent hyper bon, j'aime beaucoup. Donc voilà pour le Yves Rocher. Et ensuite pour les L'Oréal, ben, c'est ce que j'ai le plus. Hein. Donc, ah oui j'ai Nocibé aussi. Ah non, The Body Shop. J'avais oublié. J'ai aussi eu ce calendrier de l'Avent de chez The Body Shop, mais j'ai vraiment eu que ça en make-up. C'est un matte lip liquide rouge à lèvres. Donc il est comme ceci. Je ne vais pas l'ouvrir parce que je ne vais pas le tester aujourd'hui. Donc je vais le laisser dans l'emballage. Mais une couleur assez nude, très jolie également. Pour les L'Oréal, du coup, j'en ai eu deux de cette catégorie-là. Donc c'est des liquides lipstick. Alors j'ai eu celui-là en premier. Il est vraiment trop beau. Donc c'est un rouge comme ça. Et il est juste magnifique. Regardez-moi ce rouge. Il est juste trop beau. Donc ça pour les fêtes c'est juste génial. J'en ai eu un aussi un peu style violet que je vais pas ouvrir parce que j'en ai déjà à ouvrir. Enfin à utiliser. Mais en tout cas je le testerai également. Il irait d'ailleurs très bien avec ce crayon à lèvres. Voilà. Donc je vais voir si j'utilise pas celui-là finalement. Ensuite j'ai eu un Infaillible 24 heures lipstick. Donc vous avez un 2 en 1. Donc on a l'espèce de gloss comme ça. Voilà. Et on a l'autre côté le rouge à lèvres mat. Mat ou alors il est transparent celui-là. Ouais, c'est un transparent en fait. Il est transparent. C'est un espèce, on dirait un petit labello. Du moins la matière, ça me rappelle les labellos. Ensuite, j'en ai eu deux comme ceci. Alors les packagings sont juste magnifiques. Donc on a des packagings comme ça en métal. J'ai eu un espèce de petit marron comme ça. Donc c'est la teinte 302. Ça sent hyper bon. Je vais le swatcher ici. Si je trouve. Oui d'accord. Donc on a celui-là. Qui est juste trop beau. Alors je sais pas si c'est des mats par contre. Color Riche 302 bois de rose. Donc c'est la gamme Color Riche du coup. On a la 303 qui est un ouais, rose violet comme ça. Donc celui-là il pourrait peut-être aller avec le crayon à lèvres aussi. Donc il est juste là. Très joli. Donc je le mets de côté au cas où je voudrais utiliser celui-là. Ensuite toujours dans la même gamme je pense... Color Riche Ultra Mat. Alors, no hésitation. Donc, le packaging est juste magnifique. Un espèce de, pas velours, mais lisse. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est un espèce de marron comme ça. Alors, j'ai plus de place. On va le mettre là. Donc, il est juste là. Très joli. Et puis, ils sont très crémeux. Ils ont l'air très faciles à appliquer. Donc, je suis super contente. J'ai eu également celui-ci. Donc, c'était un rouge. Donc, Color Riche Mat 346 pardon. C'est un rouge donc je vais pas l'ouvrir parce que l'emballage il met 30 ans à s'ouvrir. Donc c'est pareil de la même gamme Color Riche. Et pour terminer j'ai eu celui-ci donc le Color Riche Shine 642. Le packaging est juste trop joli aussi. Et c'est un rouge à lèvres comme ceci. Donc voilà, j'ai plus de place donc je ne le swatch pas. Voilà. Donc je pense soit utiliser celui-ci ou soit utiliser celui-ci. Donc là c'est un liquide et là c'est un rouge à lèvres mat. Mais je pense que je vais utiliser celui-là parce que j'ai trop envie de le tester et pour voir ce que ça donne. Donc je vais juste l'ouvrir et ensuite je l'appliquerai. Donc il se présente comme ceci. Alors l'embout est assez spécial on va dire. Je vais l'appliquer, appliquer le crayon et ensuite je vais appliquer celui-ci. Le crayon s'applique très bien, il est très pigmenté, moi j'aime beaucoup. On va appliquer le rouge à lèvres, donc l'embout est vraiment très spécial. Hein. Wow, la couleur, juste magnifique. Donc voilà ce que ça donne, franchement j'ai même pas eu besoin d'appliquer, de remettre l'embout dans le rouge à lèvres. Une couche ça suffit largement, il est très joli et j'aime bien cet effet couleur crayon à lèvres et couleur de rouge à lèvres. Je sais pas si vous voyez la différence. Mais j'aime vraiment beaucoup, il sèche hyper vite.
Ouais, il est très joli, la couleur est très sympa. J'ai bien fait de prendre celle-ci, ça va très bien avec le make-up, donc je suis super contente. Donc voilà pour le rouge à lèvres, j'aime vraiment beaucoup. Mais vraiment, j'aime vraiment beaucoup ce crayon. Donc voilà un peu pour les produits make-up que j'ai eu dans les calendriers de l'Avent. Je suis pas déçue du tout de ce que j'ai choisi comme calendrier de l'Avent. Il y a des choses, forcément, c'est des flops, je voulais dire. Mais il y a des choses, franchement, L'Oréal, je suis super contente d'avoir pris ce calendrier. J'ai hésité quand je voulais le prendre, j'ai vraiment hésité. Mais il y a de très belles choses. En tout cas, moi, j'aime vraiment beaucoup. Nocibé, je voulais le prendre parce qu'il y a vraiment des choses que je voulais tester. Après, voilà. Bon, la palette, il faudra que je la retravaille. Elle est où? Elle est là. Je la retravaillerai. Mais déjà, l'autre, je l'apprécie assez bien. Sauf que les fards irisés sont pas très pigmentés pour moi. Donc, j'utilise avec une autre palette. C'est pas très grave. Mais en tout cas, je suis pas déçue du tout. J'ai aussi eu 2 pinceaux. Je vous ai pas montré. Donc, j'en ai eu un de chez Max More. Donc, un tout petit comme ça. Et un autre de chez Lancôme. Alors, attendez que je l'ouvre. Par où il s'ouvre, lui, là? Ils ont mis leur emballage, là, que j'aime pas, là. Oh! Bon, c'est un pinceau, je crois, fond de teint. Mais ce genre de pinceau, je l'utilise pas. Vous savez, c'est les pinceaux plats, là, que j'aime pas. Vous voyez, comme ça, là. Après, à voir. Peut-être un Lancôme, ce sera peut-être mieux pour appliquer. Mais voilà, j'ai eu ces 2 pinceaux-là que je n'ai pas forcément utilisés dans cette vidéo. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'en tout cas l'idée vous a plu. Moi j'avais vraiment envie de tester ça avec vous. Et au moins comme ça vous avez eu des avis sur la plupart du make-up. Je suis très contente d'avoir fait cette vidéo. Je vous l'aurais dit encore une fois, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu en l'air, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à activer la petite cloche de notification pour être au courant de la prochaine sortie de ma prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire vos conseils, vos avis, si vous avez des produits que j'ai montrés, que vous aimez, que vous avez détesté, enfin voilà. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite encore une très bonne année 2021. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!